Je suis actuellement basée en Côte d'Ivoire où j'occupe deux positions, directrice générale de Télénum, qui est une société du groupe Canal+, mais également directrice financière de Canal+ Côte d'Ivoire et de toutes les entités du groupe Canal qui sont basées en Côte d'Ivoire. Et ce que je voulais partager avec vous, en fait, c'était plutôt mon expérience en République démocratique du Congo, parce que j'ai rejoint le groupe Canal+ en 2012 et au poste de directrice financière. Et au bout de 3 ans, on m'a proposé le poste de directrice générale de la filiale de la République démocratique du Congo. Alors, je vous assure, réaction typiquement féminine. En premier, ça a été de se dire, waouh, est-ce que je vais y arriver et tout ça. Mais finalement, je me suis lancée. Je me suis lancée et c'est vrai que dans le groupe, il y a 13 pays et on est 3 femmes à être directrices générales de ces pays-là, dans ce groupe-là. 3 femmes et contre 10 hommes. Alors, je ne vous dis pas, dans les comités de direction, c'est un challenge parce que il faut pouvoir porter sa voix, il faut pouvoir dire voici ce que moi je pense pour mon pays et tout ça pour ma BU. Un autre challenge, ça a été en local de se faire accepter. Mon prédécesseur, directeur général, était un homme. Et je me souviens de ce collaborateur qui est venu une fois et qui m'a dit, oui, mais Hélène, il y a un problème parce que tu ne fonctionnes pas comme le faisait ton prédécesseur. Et je lui ai dit, mais c'est normal parce que déjà, du fait que je suis une femme, je ne peux pas agir comme lui. Je dis, il faisait 1 mètre, enfin, genre 50 centimètres de plus que moi, je ne sais pas combien de kilos en plus. C'est vrai que déjà la posture est différente. Et donc de pouvoir ainsi dans le groupe se faire accepter dans un poste de direction, de montrer qu'on était compétent pour tout ce qui est stratégie, pour tout ce qui est voilà, c'était pas évident. C'était pas évident, mais finalement, j'y suis arrivée avec pas mal de challenges. J'ai eu un autre challenge et Madame Théa, vous allez rire. Moi, mon challenge, c'était pas que j'étais mariée, que j'avais des enfants à gérer. J'étais pas mariée. Et je crois que ça, on n'en parle pas assez souvent. En Afrique, c'est un problème. Une femme, tu n'es pas encore mariée, tu as un poste de direction. Alors, je ne vous dis pas tout ce que j'ai entendu, toutes les attaques que j'ai eu à subir, disons, parce qu'on ne comprenait pas que je ne sois pas mariée. Et j'avoue que j'aurais pu faire aussi, abandonner également en me disant, ben, peut-être qu'il vaut mieux accepter de ne pas avoir autant d'ambition et d'avoir une vie de famille pour se faire accepter par la société plutôt que de continuer sur ce poste de direction générale. Mais finalement, je me suis maintenue là. Et le fait aussi de ne pas être mariée, ça pose problème. On parle de violence dans le milieu du travail, mais moi, je ne dirais pas que c'était des violences. Moi, à ce niveau-là, ce n'était pas possible que je subisse des violences, mais c'est un peu une situation où, parce qu'on n'est pas marié, qu'on est à ce poste-là, on suppose que vous êtes une femme facile. Et surtout que dans le métier des médias, je ne sais pas pourquoi médias, c'est associé un peu à cette connotation de facilité pour les femmes. Donc, il a fallu pouvoir diriger, rencontrer tous mes partenaires pour le travail, pour que ce soit étatique, que ce soit au niveau des organismes, mais toujours en sachant se protéger finalement ma vie privée. Pour moi, c'était une question vraiment de la protéger pour que ce soit pas... Parce que finalement, face à des femmes seules, les hommes peuvent être très intrusifs. Donc voilà. Et aujourd'hui, je dirais que mon gros challenge, et je sais que Madame Dial l'a abordé, je me dis qu'aujourd'hui, le gros souci des femmes, c'est que très souvent, dans ces postes-là, on est solitaire. Et cette solitude, elle peut peser. Donc, du coup, j'ai commencé, pendant que j'étais directrice générale en RDC, déjà à adhérer à des réseaux sociaux, à des réseaux féminins, des communautés féminines pour se rencontrer, pour partager les problèmes, pour s'encourager les unes les autres et à me laisser mentorer
par des femmes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Et aujourd'hui, je peux dire aussi que je deviens un mentor pour celles qui sont plus jeunes et à qui je peux dire, OK, vous savez quoi, ben, ce métier, ne vous donnez aucune limite. Déjà que le monde va vous en donner, alors vous ne vous en donnez pas et allez-y, c'est possible parce que moi, j'ai pu le faire. Donc, et aujourd'hui, ce que je peux partager avec vous aussi, c'est que je me rends compte que finalement, pour vraiment faire changer la donne, il faut qu'on soit parmi les vrais décisionnaires. Et les vrais décisionnaires, c'est ceux qui sont à la tête des entreprises, c'est ceux qui sont à la tête des États. Il faut qu'il y ait plus de femmes parce que finalement, on ne doit pas, le sort des femmes ne doit pas dépendre du bon vouloir ou pas des hommes. Et je vais expliciter ça en disant, j'ai eu une discussion dernièrement avec un collaborateur qui disait, oui, mais moi, je suis contre toute discrimination, même positive, parce que j'estime que ben, tu es une femme, tu es juste compétente, et voilà. Et je lui disais, mais en fait, c'est comme si tu disais que le problème n'existait pas. Le problème existe, et donc pour le moment, on est obligé de se mettre ensemble, on est obligé d'avoir des stratégies pour s'entraider et monter plus haut. Et un jour, effectivement, le problème ne se posera plus et on n'aura plus à parler de discrimination positive. Et donc, il ne faut pas on a des hommes qui sont bien intentionnés, qui ne nous voient pas comme une menace, qui sont prêts, mais qui, en fait, nient le problème. Et je crois que ça, c'est même pire que que les autres. Quels ont été vous l'avez déjà abordé un petit peu, mais les freins les plus importants à l'évolution de votre carrière jusqu'à ces postes de direction? Le plus gros frein, ça a été souvent on n'accepte pas qu'une femme puisse dire son ambition, surtout dans le monde de l'entreprise. Donc, le plus gros frein, c'était ces hommes qui finalement n'acceptaient pas que je dise que j'avais de l'ambition et que j'estimais avoir les capacités pour passer directrice générale. Donc, c'est pas facile. Et donc, ce qui se passe en général en entreprise, c'est que par rapport à ça, les hommes, pour se défendre, vont dire vous êtes toujours trop rigoureuse, trop ceci, trop cela. On essaye de vous mettre dans des stéréotypes, de vous caricaturer, et alors que ce n'est pas vous. Et donc, il a fallu avoir l'intelligence pour pouvoir montrer que, eh ben, non, pour ne pas être déjà sur la défensive, ce qui fait qu'on entre dans un engrenage qui est malsain, mais être intelligente pour dire non, je suis non seulement compétente, mais je suis humaine. La rigueur que je demande, c'est pas une rigueur qui est plus élevée ou moins élevée que ce que ferait un homme au même poste. Et donc voilà, c'était toujours trouver la juste mesure, ne jamais être dans un débordement dans un sens ou dans un autre. Et je dirais que techniquement parlant, c'était beaucoup de préparation. Il faut se préparer, ne jamais aller à une conférence de presse, ne jamais aller à un meeting, ne jamais aller. Il faut toujours être sûr à 100% de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, et pour qu'au final, on ne voit plus simplement la femme, mais qu'on voit le cerveau qu'il y a derrière. Je suis très émue. Hein. Je trouve que le témoignage était très beau et très vrai. Ce que je voulais dire aussi quand j'ai entendu Hélène, c'est que souvent nous les femmes, on se colle au parquet avec de la colle carrément et on se dit on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas aller plus haut. Et justement, dans nos éducations, on ne nous éduque pas à aller plus loin, à aller plus haut. On nous éduque juste pour être dans des cadres. Et je crois que ce que Hélène a fait, c'est dire non, je ne me fixe pas de cadre, je vis ma vie comme je l'entends et en même temps, je me bats pour progresser. Mais comme vous l'avez dit vous aussi, il faut se battre 3 fois plus parce que on est scruté, regardé à chaque geste, à chaque mot. Et Hélène parlait aussi de la question du mariage et du non-mariage, c'est la question de normes sociales. Et c'est aussi la question comment les femmes africaines
décident de prendre leur liberté. Et vous savez que nous vivons actuellement dans un environnement très fragile et très précaire pour les femmes. Je voudrais aussi saluer les 10 ans du groupe Femmes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest qui est en train de commémorer ses 10 ans. Toutes ces questions-là que je ne veux pas vraiment aborder et rentrer dans les détails sont en train de remettre même en question certaines avancées des femmes. Et j'aurais aimé que Hélène nous dise ce qu'elle en pense. Moi, ce que j'en pense, déjà, je dis merci à mes parents parce que je crois qu'effectivement, il n'y a pas eu de limite déjà à la maison. On est 2 filles, 2 garçons, on a fait les mêmes études scientifiques et tout ça, et à tous, ils nous ont donné la chance. Alors, par rapport au mariage, moi, je crois qu'on ne peut pas s'arrêter de... Je ne crois pas que le mariage soit une finalité en soi pour une femme. C'est un élément qui permet l'épanouissement, mais s'il n'arrive pas, on ne peut pas mettre sa vie en stand-by parce qu'on attend de pouvoir commencer sa vie familiale. Donc, moi, j'avoue que par rapport à ça, je suis très sereine. Je dis, je continue ma vie. Le jour où je rencontre un homme qui me convient, eh ben, il prend le package, il me prend moi avec mon boulot, avec toute ma vie. Moi aussi, je le prendrai tel qu'il est et on va avancer. Mais il n'y a pas de raison, je ne suis pas moins épanouie parce que je suis seule. Bonjour, Monsieur Zongo. On avait quelques questions pour vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre ONG CEFIAM, nous dire quand est-ce que vous l'avez créée, dans quel contexte et avec quels objectifs? CEFIAM n'est pas l'ONG. L'ONG, c'est l'association Tout pour tous Yenenga. Et c'est cette ONG créée en 1994 qui a à son tour créé le CEFIAM. Le CEFIAM a été créé en 1997 et l'objectif c'était de rétablir un peu les inégalités professionnelles qui étaient très poussées dans notre pays. Donc l'objectif du CEFIAM, l'objectif majeur, c'était de rétablir l'équité professionnelle. Pouvez-vous nous présenter 1 ou 2 projets du CEFIAM sur la formation des femmes à des métiers qui sont dits masculins? Oui, bien sûr. Le CEFIAM a ouvert d'abord ses portes à Cotonou avec la mécanique pour les cycles à 2 roues. Ensuite, on a ouvert CEFIAM Ouagadougou en 2003, qui forme actuellement des filles en électricité automobile, en électronique et en carrosserie automobile. Il faut dire que tous ces projets la mécanique 2 roues, c'était en 97, 2003, c'était l'électricité auto, 2004, c'était l'électronique et 2005, c'était la carrosserie. Donc, tous ces projets fonctionnent actuellement, forment des filles dans les métiers d'hommes. Et elles trouvent du travail, elles trouvent des débouchés après? Et oui, mais il faut dire que la formation ne se limite pas seulement à la formation technique. Il y a tout un travail qui est fait en amont. On a notamment des clips musicaux, on a également des choses. On a également réalisé des documentaires, des petits films documentaires, ce qui nous permet donc de sensibiliser les populations et d'avoir d'abord l'adhésion de la population. Et c'est tout ça qui a concouru par la suite à une bonne insertion socio-professionnelle des filles. Il faut dire que les filles en formation sont appuyées par une psychologue pour éviter qu'avec les moqueries de l'entourage, elles n'abandonnent. Donc, il y a tout un travail qui est fait à côté de la formation purement technique qui est offerte aux filles. On a un taux d'insertion qui, je crois, cette année, l'année passée, on était à 58% parce que ça avait un peu baissé, parce que nous avons mis le cap sur l'auto-emploi au détriment de l'embauche.
D'accord, l'auto-emploi, très intéressant. Et avec votre expérience, quelle est votre vision sur l'enjeu de l'accès des femmes à des métiers masculins en Afrique? Et moi, je crois que c'est vraiment très injuste de ne pas promouvoir ce genre de projet un peu partout dans la sous-région, surtout en Afrique de l'Ouest que je connais, parce que rien qu'avec ce petit projet, on arrive à assurer vraiment une autonomie financière des filles que nous formons. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois que si le taux aujourd'hui d'insertion n'est pas plus élevé que cela, c'est dû simplement au fait qu'on a constaté que beaucoup de filles, après leur formation, il y a les maris qui s'opposent à ce qu'elles exercent le métier. Et donc, actuellement, nous sommes en train de faire un travail là-dessus. Et lorsque nous allons arriver vraiment à relever le taux d'insertion, nous allons passer en un second temps à l'égalité salariale. Donc, pour moi, c'est extrêmement important et urgent d'ailleurs de travailler à ce que les métiers non traditionnels soient effectifs dans toute la sous-région. Très bien, merci beaucoup. Fatim, peut-être une réaction, conclusion à ce que nous a partagé Monsieur Zongo avant que moi je ne conclue le webinaire. En gros, merci à tout le monde. Et je crois qu'en conclusion de ce webinaire, je crois que le plus important, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on s'est dit, ne pas accepter de limites. Il n'y a pas de raison qu'un métier soit plutôt masculin et soit fermé aux femmes. À partir du moment où on ne se met pas de limites, on peut aller aussi haut qu'on le veut. J'ai lu les commentaires, on parle de rôle modèle, effectivement. On a besoin d'avoir des rôles modèles et croyez-moi, il y a beaucoup de femmes qui se distinguent avec des métiers masculins dans la recherche, dans plusieurs métiers dont on ne sait rien. Et je crois que c'est parce qu'on ne les connaît pas assez que finalement, toutes ces femmes n'arrivent pas à être n'arrivent pas à être des rôles modèles pour nous. Mais si vous cherchez, vous verrez qu'elles existent. N'hésitez pas à vous connecter au réseau féminin parce que c'est souvent dans ces milieux-là qu'elles évoluent et qu'elles donnent leur témoignage. Donc voilà, moi, je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance. Oui, un dernier mot pour ceux qui voudraient vraiment se lancer dans la formation des filles dans les métiers d'hommes. C'est un programme qui est vraiment multidimensionnel. Il faut agir non seulement sur les élèves en formation, agir sur les populations, agir sur les élèves en fin de formation et agir pour la promotion des entreprises créées par ces filles. Merci.